Temene. Samedi Temene. J'étais là. J'ai dit des choses que vous avez bien écoutées. Je vais revenir sur certaines choses encore. Les enseignants disent la répétition est pédagogique. Nous sommes là pourquoi? Parce que le vote du 29 juillet et du 12 août, les votes des Maliens ont été volés. L'élection a été truquée. Tous les candidats de tous les partis, tous les militants de tous les partis n'ont pas vu leur vote au ministère de l'administration territoriale et à la Cour constitutionnelle. C'est pour cela que j'ai dit, en tant que candidat, au nom des militants de mon parti, au nom des militants de tous les partis, de tous les candidats, de tous ceux qui ont voté, je ne me reconnais pas dans les résultats qui ont été publiés. Je ne me reconnais pas. Pourquoi? Pourquoi? Je vous explique. C'est très important que les Maliens nous comprennent. J'ai dit ici, aussi longtemps qu'on va bourrer les urnes à 300, 500 votants, 800 votants, ça ne sert plus à rien de faire des votes au Mali. Aussi longtemps que les populations qui ont été terrorisées pendant 5 ans, pendant 7 ans, on bourre les urnes à leur nom, ça ne sert plus à rien d'aller au vote. Aussi longtemps que ceux qui veulent diviser le Mali, ceux qui ne veulent pas d'une république laïque, aussi longtemps que c'est eux qui ont le dernier mot, ça ne sert à rien d'aller au vote. Comment vous pouvez vous expliquer? Comment vous pouvez vous expliquer qu'aujourd'hui au nord, dans les régions du nord, c'est ceux qui ont traumatisé la population en 2012, ceux qui ont terrorisé la population en 2012, ceux qui ont divisé notre pays, ceux qui ont assassiné nos militaires, ceux qui ont voulu que le Mali soit divisé. C'est eux qu'on nomme pour organiser les élections. Est-ce que vous savez que dans mon cercle natal en Songo, c'est quelqu'un qui était avec les séparatistes en 2012 qu'on a nommé président de l'autorité intérimaire à quelques jours des élections. Pourquoi faire? Pour bourrer les urnes. On ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi je vous dis, notre cause est juste. Les causes justes finiront toujours par triompher. Notre cause est juste. Les causes justes commencent par des petits groupes. Elles finiront par avoir l'adhésion de la grande majorité. Notre cause aura tôt ou tard l'adhésion de la grande majorité des Maliens. Notre cause, elle gagnera les esprits, elle gagnera les cœurs, elle gagnera le territoire malien. C'est pour cela que je demande aux populations de Gao, aux populations de Tombouctou, de Mopti, de Kaï, de Sikasso, de Ségou, de Kidal, de toutes les populations, de continuer à résister. On ne peut pas soumettre le peuple malien à la volonté de ceux qui veulent diviser le Mali. On ne peut pas accepter que ceux qui refusent que l'État aille à Kidal bourrent les urnes. On ne peut pas accepter que ceux qui refusent l'autorité de l'État, ceux qui refusent notre armée dans les régions du Nord, bourrent les urnes. Comment vous pouvez expliquer des bureaux où il y a 100% de vote pour un candidat? Même le bon Dieu qui a créé les hommes, il y en a qui le contestent, les athées. Comment un seul homme peut avoir 100% dans des bureaux de vote? Comment vous pouvez comprendre que les réfugiés qui sont obligés de laisser à l'extérieur pendant des années
On bourre les urnes, on vient dire qu'ils ont voté à 90% pour un candidat qui ne leur a pas permis de retourner dans leur pays natal depuis 5 ans. Comment vous pouvez comprendre ça? Personne ne peut comprendre cela. Et c'est pour cela que j'ai dit, résister. La résistance est un devoir pour les Maliens. Si nous ne résistons pas aujourd'hui, nous allons nous réveiller demain avec un pays dans les mains de ceux qui veulent le diviser. Nous allons nous réveiller avec un pays qui n'est pas indépendant, un pays qui n'est pas souverain, un pays qui va toujours aller demander la légitimité, le pouvoir à l'extérieur. Un pays où le président sera désigné par l'extérieur. Un pays où le président sera proclamé à l'extérieur avant la Cour constitutionnelle du Mali. Un pays où ceux qui protègent les séparatistes félicitent les premiers, le président. Un pays où ceux qui empêchent notre armée d'aller à Kidal félicitent les premiers, le président. Ça, ce n'est pas la volonté du peuple malien. Ce n'est pas la volonté des Maliens. On ne peut pas comprendre que dans la région de Moptou, les populations sont divisées par la faute d'un gouvernement qui a été incompétent, que les mêmes populations votent à 80% pour le même gouvernement. On ne peut pas le comprendre. C'est pour cela que je vous dis que notre cause est juste, notre cause est noble. C'est une cause pour l'avenir. Ceux qui sont avec l'avenir, c'est eux qui auront raison. Ceux qui sont avec le passé, ceux qui sont avec la fraude, ils n'ont pas l'avenir avec eux. Ils n'ont pas l'avenir avec eux. Travaillons pour l'avenir. On dit qu'on est minoritaire. Demain, on sera des millions. On sera des milliers. Et le peuple malien, dans sa grande majorité, dira un jour merci à ceux qui ont résisté. Merci à ceux qui ont dit non. Merci à ceux qui ont su, à un moment donné de l'histoire de notre pays, résister à l'intimidation, résister à la fraude, résister aux menaces. C'est ce qu'on vous demande. Faites-le dans la paix, sans injure, sans provocation, sans rien. Parce que c'est ce qu'on attend de nous. Que nous nous mettons à injurier, à insulter, à aller en dehors de la loi. Refusez, restez toujours légaliste et sortez chaque jour de plus en plus nombreux. Quand on sera 2 millions ici, vous verrez ce qui va se passer. Merci.